Bonjour à tous. Puissance Alpha continue de vous présenter ses écoles. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ICEN Lille. Cette école, comme son nom l'indique, est basée à Lille et elle recrute avec Puissance Alpha au niveau du concours post-bac, au niveau du concours rentrée décalée, bac+1 et le concours post-prépa. Pour nous parler de cette école, je suis avec David Boulinguez qui est directeur des programmes et avec William qui est une étudiante en 5e année. Tout de suite, nous passons au pitch. Alors le pitch, David, bonjour. Bonjour. L'idée, c'est en 1 minute. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous dire ce qu'est l'ICEN? C'est quoi l'ADN de l'ICEN? Alors l'ICEN Lille est une école d'ingénieurs à Lille qui a un peu plus de 60 ans d'existence. Son diplôme d'ingénieur est habilité par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Et une des particularités de l'ICEN, c'est aussi de proposer 5 cycles préparatoires via Puissance Alpha, donc, qui permettent de s'adapter aux profils variés des étudiants, surtout actuellement là, dans la réforme du bac. Donc on a un cycle scientifique généraliste, un cycle informatique et réseau, un cycle numérique et biologie, un cycle ADI-Maker orienté sur la pédagogie par projet et un cycle international enseigné en anglais. Donc, le projet pédagogique de l'ICEN derrière ça, c'est effectivement de former des ingénieurs dans des métiers qui recrutent, qui sont ouverts sur l'international, avec une forte compétence en sciences et technologies, et également une forte capacité d'adaptation et d'innovation dans les entreprises du numérique. Super, bah écoutez, on sait quel est l'ADN de l'ICEN, je vous remercie. Maintenant, nous allons en savoir plus avec les 2 minutes chrono. Le principe des 2 minutes chrono, nous allons aborder les thèmes qui font une école d'ingénieur et particulièrement l'ICEN. Vous aurez 2 minutes pour me dire ce qu'il en est pour vous, pour votre école. Après, un petit gong retentira si jamais c'était trop long. Alors, l'idée, première chose, vous avez commencé à nous l'aborder, mais je pense que c'est très important d'en savoir plus. Quelles sont les spécialisations ou les spécialités de l'ICEN Lille? Alors j'ai parlé des 5 cycles préparatoires et ces 5 cycles permettent d'intégrer le même cycle ingénieur à partir de la 3e année. Et dans ce cycle ingénieur, on va retrouver 10 domaines de professionnalisation en 4e et en 5e année. Donc bien évidemment, ces domaines sont orientés dans le numérique. Donc on va retrouver de la cybersécurité, de la robotique, du big data, de l'intelligence artificielle, de l'électronique embarquée, des bionanotech, des objets connectés, également un domaine en ingénierie d'affaires, en informatique et finance. Donc si je comprends bien, au début on choisit 5 cycles selon un peu notre ADN personnel. Absolument. Et on arrive en 3e année dans le cycle ingénieur et on a encore la possibilité de choisir notre affinité pour arriver ensuite dans le monde du travail. Tout à fait, c'est ça. Eh bien écoutez, c'est parfait. Et du coup on en vient à la question numéro 2. Justement, concrètement, qu'est-ce que c'est les métiers, les secteurs d'activité, les débouchés que l'on a quand on sort de l'ICEN Lille? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que le numérique est présent partout. On le vit au quotidien dans toutes nos activités. Et donc, en fait, c'est un peu aussi l'ADN de l'ICEN, c'est qu'effectivement, en termes de secteurs d'activité, on va pouvoir retrouver des ingénieurs ICEN un peu dans tous les secteurs d'activité. Alors, bien évidemment, il y a des secteurs principaux où on retrouve nos ingénieurs diplômés, c'est-à-dire les entreprises de services numériques, les industries informatiques et électroniques, mais également dans des secteurs comme le transport, comme la santé, comme l'agriculture, où aujourd'hui la dimension numérique est de plus en plus présente. Oui, donc en fait, on recherche même vos étudiants dans des secteurs où ils ne seraient pas habituellement parce qu'ils ont une spécificité, ils ont cette savoir-faire. Absolument, voilà. Et donc avec aussi les différents cycles préparatoires dont j'ai parlé tout à l'heure, pour citer par exemple juste l'exemple de numérique et biologie, aujourd'hui trouver des ingénieurs diplômés ICEN dans le domaine de l'agriculture prend tout son sens parce qu'on va avoir la double compétence numérique et puis sciences du vivant. Ok, donc c'est vraiment, ça va dépendre de l'affinité de l'étudiant. Deuxième point qu'on va aborder, troisième point plus exactement, ça va avec, c'est l'international. L'international, tout le monde en fait, mais concrètement pour vous à l'ICEN, ça se traduit comment? Alors, il y a 2 manières de voir l'international. Il y a déjà aussi les étudiants internationaux que nous accueillons dans nos programmes, principalement en 4e, 5e année, parce que certains des domaines que j'ai cités sont enseignés en langue anglaise, ce qui permet effectivement d'accueillir aussi des étudiants anglophones. Mais sinon, pour les étudiants d'une manière générale, ils ont tous un semestre de mobilité à faire à l'international. Donc ça peut revêtir différentes formes. Ça peut se faire sous forme de stage, ça peut se faire sous forme de job ou de projet personnel à l'international, et puis également sous forme de séjour d'études d'une durée d'un semestre ou d'une année, voire même parfois permettant d'accéder à un double diplôme actuellement avec plusieurs universités au Québec. Donc on va à l'étranger, les autres viennent, mais en tout cas l'international est présent. Tout à fait. C'est parfait. On va passer maintenant à vous, William.
Vous êtes une étudiante. Tout à fait. Les questions que se posent les étudiants aujourd'hui, vous êtes les mieux placés pour y répondre. C'est quoi la vie de l'école à Lycéenne-Lille? C'est quoi son plus? C'est quoi ce que vous aimez? C'est quoi ce que vous vivez là-bas? Alors, la vie d'étudiant, il y a un vaste choix en fait dans ce terme-là. Donc, on a déjà le bénéfice d'être au centre, au plein centre de Lille, donc d'être à côté des universités, à côté du centre, à côté de plusieurs commerces. Et puis, il y a aussi la vie associative. Il y a plusieurs associations au sein de l'école, des associations telles que associations informatiques, robotiques, des associations humanitaires qui vont aider l'étudiant à sortir de sa routine de toujours être dans des cours et aller à la recherche des autres étudiants et parler, de se déstresser. Et il y a aussi plusieurs, par exemple, sessions. Il y a des sessions théâtre, par exemple, telles que... Enfin, j'avais fait cette session, ça nous aidait à pratiquer et se déstresser. S'exprimer, être naturel. Et ça a porté ses fruits. D'accord. Donc en fait, vous avez une solidarité, c'est quelque chose à côté de vos cours qui vient en complément. Exactement. Et en même temps, ce qui est bien aussi à l'ICEN, c'est qu'on a toujours l'idée de promo et de tribu. On est toujours ensemble. On peut être en première année et parler avec des étudiants de 5e année. 4e année, on est toujours à l'écoute. Et aussi les profs, toujours à disponibilité pour les étudiants. D'accord. Mais justement, ça va peut-être rebondir sur la question d'après. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner à vous, à l'étudiante que vous étiez il y a 5 ans, à la lycéenne que vous étiez il y a 5 ans, vous lui diriez quoi? Alors non pas pour préparer ses examens, ça on s'en doute, et puis puissance alpha l'aidera, mais sur son profil, sur son état d'esprit, ce serait quoi le conseil que vous donneriez à cet étudiant ou à cette étudiante comme vous qui voudrait rentrer à Lycéenne-Lille? Donc en premier, ne pas stresser parce que les classes prépa ou 3e année, c'est toujours des études qui vont se faire et avec l'aide et le parrainage qui existe à Lycéenne, on a toujours des profs qui vont nous aider jusqu'à aller au bout. Et il y a plusieurs possibilités. L'idée générale, c'est de garder en tête que c'est une vie d'étudiant, ça va se finir un jour. Et voilà, il faut vivre la vie d'étudiant parce qu'après, ça sera un salarié ou d'autres choses. Et donc, il faut vivre aux petits moments et petits détails, quoi. Ouais. Vive la vie qu'on vous propose, et Lycéenne vous accompagne pour ça. Exactement, on a des profs toujours à disponibilité. Si jamais il y a des cours qui ne se passent pas très bien, les profs nous encouragent à travailler en groupe. Certes, avec le petit état sanitaire, c'est un petit peu compliqué actuellement, mais il faut toujours demander de l'aide et sortir de sa zone de confort. Ok, eh bien écoutez, on n'en sait plus, je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant passer à la carte mystère. Alors, la carte mystère, David, c'est très simple. Nous avons des étudiants qui nous posent souvent des questions, c'est souvent les mêmes qui reviennent, et nous les avons compilés. Nous avons fait un petit florilège de 1 à 10. Donnez-moi un numéro. Ah, je vais tenter la 4. Allez, la 4. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte numéro 4? Avez-vous des équipements particuliers dans le campus, type Fab Lab ou high-tech? Alors, école du numérique, donc effectivement. Donc, le lycée en fait, est doté effectivement d'un Fab Lab et même d'un espace qu'on appelle l'espace Adicode, donc atelier d'innovation et du co-design, qui est vraiment dédié à la pédagogie par projet, donc qui est vraiment un aussi des ADN de la formation lycéenne. Et donc avec un Fab Lab à côté qui permet effectivement aux étudiants de pouvoir prototyper tout de suite les réalisations qu'ils ont amené à faire pour leur projet. Donc c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans de la simulation, on est vraiment dans de la... Ils le pensent, ils le fabriquent. Exactement, voilà. Donc ce Fab Lab est effectivement en accès libre pour les étudiants, non seulement pour leurs activités de projet, mais aussi parfois aussi pour leurs propres projets personnels lorsqu'ils en ont besoin. Eh bien écoutez, c'est super, merci beaucoup. Il nous reste un dernier point, c'est l'atout de l'école. L'atout de l'école, c'est le petit plus de Lycéenne. C'est la petite chose dont vous ne nous auriez pas encore parlé et qui va finir de nous expliquer ce qu'est Lycéenne-Lille. À vous.
Alors oui, elle m'en a un peu parlé, mais je pense qu'effectivement un point essentiel, c'est la taille des promotions qui est vraiment à taille humaine. Donc on a des promotions de moins de 100 étudiants, parfois même avec des groupes plus petits. Et donc cette taille humaine, elle joue vraiment sur la proximité entre les étudiants. William en a parlé. Proximité également avec les équipes pédagogiques, les enseignants, les équipes administratives. Je dirais que tout le monde se connaît. Et ça, c'est quand même un point fort aujourd'hui, surtout quand on s'embarque vers 5 années d'études, savoir qu'effectivement on va tomber dans un environnement qui est un peu, je dirais, familial par moment, c'est vraiment rassurant pour, je pense, un jeune. Et donc, c'est un des points forts de lycée. Vous êtes personnalisés, quoi. Les uns les autres se C'est ça, connaissent, oui, il y a oui, une tout à entraide, fait. on n'a pas l'impression d'être un numéro. Non, clairement pas. Mais écoutez, on est ravis de savoir que vous prenez vos jeunes par la main. On en sait plus aujourd'hui sur Lycène Lille. Si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site de Lycène et également sur le site de Puissance Alpha. À très bientôt.